Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 septembre 2023. Ce mois-ci, les marchés émergents sont affectés par la hausse du dollar et celle du pétrole. Ils abandonnent un peu plus de 3% en dollars, mais restent stables en euros. Le renchérissement des taux américains affecte l'ensemble des actifs risqués et faible consolation, les marchés émergents, qui ont déjà baissé auparavant, surperforment légèrement l'indice mondial. Dans ce contexte incertain, la plupart des marchés s'affichent en baisse. On notera la forte correction des marchés d'Europe de l'Est, qui pâtissent de la faiblesse de l'euro. En Asie, la hausse du prix du pétrole affecte particulièrement le baht thaïlandais, le won coréen. Et en Amérique latine, la Banque centrale brésilienne a baissé comme prévu ses taux d'intérêt. Pour la seconde fois, ils sont désormais à 12,75%. En Asie, l'Inde et dans une moindre mesure la Chine surperforment en septembre. Qu'en tirez-vous comme enseignement ? Les deux marchés sont portés par leurs investisseurs domestiques. En Chine, on notera la bonne tenue des titres étatiques, lesquels sont achetés par des fonds institutionnels domestiques. Leur soutien au marché plutôt est une bonne chose en soi et souligne l'attitude pro-market, pro-marché de Pékin. Par ailleurs, les derniers chiffres macro font état d'une légère amélioration, peut-être le début de la fin. En Inde, le marché continue son ascension et paradoxalement, celui des actions et celui des devises n'est pas affecté par la hausse du prix du pétrole, ce qui constitue un changement historique notoire. Il faut dire que le pays importe beaucoup de pétrole russe avec une décote. Vous avez participé à la conférence asiatique de CLSA à Hong Kong ? Effectivement, nous y avons eu l'opportunité de rencontrer 26 entreprises asiatiques, principalement chinoises. Le message central est que la macro en Chine reste relativement incertaine. Mais les entreprises rencontrées affichent un certain optimisme sur leurs propres perspectives. Dans le secteur textile, comme dans les smartphones par exemple, le déstockage semble terminé et les ventes repartent. De nombreuses sociétés que nous avons rencontrées s'attendent à une bonne tenue de la consommation au quatrième trimestre, mais soulignent néanmoins la nécessité d'une stabilisation du secteur immobilier comme prérequis au retour de la confiance des ménages. Elles estiment aussi que la réglementation générale a désormais atteint un palier et n'anticipent pas de complications sur ce sujet, ce qui en soi est favorable. Comment vous positionnez-vous dans cet environnement ? Alors, compte tenu des niveaux de marché, de la valorisation basse, nous sommes pleinement investis aujourd'hui. Nos convictions les plus fortes sont sur la technologie coréenne. Hynix, Samsung Electronics sont de grands bénéficiaires de la forte demande en serveurs d'intelligence artificielle et les deux sociétés vont voir leurs bénéfices fortement augmenter en 2024. En termes géographiques, nous sommes surpondérés sur l'Inde. Le pays bénéficie aujourd'hui des réformes passées, d'investissements étrangers en hausse et d'un nouveau cycle immobilier. En Chine, nous sommes en ligne avec l'indice, autour de 30%, mais notre sélection privilégie les titres de consommation dont la croissance reste pérenne et dont la valorisation surtout s'est fortement contractée. Au Brésil, nous avons initié une position sur VG, qui est un leader industriel qui bénéficie des investissements dans l'énergie verte. Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité.